Bonheur partagé, Messaoud, avec effectivement ces courses de pré-saison à Souchen, J-14 avant le début de la grande Coupe du Monde, mais déjà beaucoup d'indications à venir aujourd'hui avec ce sprint féminin. Donc première des 4 courses que l'on va vivre tout au long du week-end, 2 sprints et 2 mass start, avec ce dossard 2, Alexis, que l'on voit à l'image, une Norvégienne, car c'est important de le préciser, aujourd'hui, ce week-end, on vit surtout les sélections norvégiennes. Exactement, on est en Norvège, chez les Norvégiens et les Norvégiennes, et ils font leur sélection pour tous les circuits, hein, tout le début de la Coupe d'Europe, des circuits juniors, des circuits Coupe du Monde, etc. Il y a plein de monde à trier, à sélectionner. Ils sont beaucoup en Norvège à vouloir accéder à ces différents circuits internationaux du biathlon. Donc il faut une grande course pour faire ça, et ça commence aujourd'hui. Elle s'appelle Marte Den. Pardon pour la prononciation, beaucoup de noms norvégiens que l'on va retrouver tout au long de cette course, donc vous l'aurez compris. Elle a 21 ans et elle lance donc ce sprint féminin. Le sprint, je vous rappelle rapidement le format, c'est comme en Coupe du Monde, 7 km et demi à parcourir pour toutes ces filles. Aujourd'hui, elles sont 78 au départ, 2 tirs, un couché, un debout, juste une petite modification par rapport à la Coupe du Monde et ce dont vous avez l'habitude. Elles vont partir toutes les 20 secondes, un intervalle de 20 secondes donc entre chaque biathlète. C'est une course contre la montre et celle qui aura le meilleur chrono l'emportera aujourd'hui à Souchen. Les Norvégiennes sont là, les Françaises aussi, on vous l'a dit. Également d'autres nations, les Tchèques, les Américaines, les Belges, les Lituaniennes également et les Ukrainiennes. Vita Semerenko avec son dossard numéro 3 vient de s'élancer à l'instant. Mais c'est important de faire le point justement sur les différentes nations qu'il y a au départ de cette course, alors qu'on a une Ukrainienne justement qui est en train de prendre le départ. Chaque année ça change, en fait on a ces nations qui viennent ici à Souchen pour peaufiner leur préparation, pour faire un stage, et donc en fonction des années il y a des nations qui décident de venir ici ou d'aller à un autre endroit. On a eu déjà les Allemands, les Italiennes, cette année c'est pas le cas, c'est les Tchèques, c'est les Ukrainiennes. Ce qui est important pour l'équipe de France surtout, c'est de se confronter à la Norvège, et c'est ça qu'on va regarder, bien sûr en prenant en compte également ce qu'il peut y avoir autour avec les Tchèques, Davidova, etc. Il y aura beaucoup d'éléments très intéressants à la fin de cette course. Lucie Charvatova, la Tchèque à l'image avec son dossard numéro 5. Attention à cette fille au championnat du monde d'Antols en 2020. Il y a 2 saisons désormais, elle avait décroché une fantastique médaille de bronze. Elle avait terminé 3e. Le dossard 9 à l'image, c'est Astrid Slind, elle aussi une jeune Norvégienne que l'on va suivre. Et qui est interviewé donc au micro de la télé norvégienne, la NRK. On récupère sur la chaîne L'équipe les images de cette télé norvégienne de la NRK. Si vous avez quelques notions de norvégien, on peut se taire, mais sinon on va devoir malheureusement passer sur ces interviews, sauf si vous êtes bilingue norvégien. Par contre on voit que l'interview elle est vraiment juste avant le départ, alors que cette fille joue certainement quelque chose d'important pour elle pour lancer la saison. Mais c'est justement quelque chose qu'on peut aussi noter. La fédération norvégienne de biathlon joue vraiment le jeu avec les médias et remercie la télé de diffuser justement ces courses-là. Et donc on joue le jeu avec les athlètes qui font cette interview juste avant de rentrer dans le portillon de départ et de se lancer une bonne fois pour toutes sur cette piste. Donc on le voit, la neige, c'est avant tout du snow farming. Il a neigé un petit peu de blanc tout autour de ce stade, mais globalement on n'a pas assez de neige pour faire du ski de fond. Donc on a dû réutiliser de la neige qu'on avait stockée depuis l'année dernière, réétalée sur la piste de ski à roulettes qui est en dessous, donc sur le goudron qu'on a sur ces parties-là normalement en dessous de la neige. Et ça permet d'avoir quand même, vous le voyez, un gros tas de neige là-bas avec la pelleteuse tout au fond. C'est cette neige qui est donc stockée d'une année sur l'autre pour pouvoir avoir un site parfait qu'on peut ouvrir dès le mois d'octobre. La réalisation a quitté le portillon de départ et avec cette biathlète à l'image, on a donc l'occasion de découvrir cette piste. Vous le disiez Alexis, un tracé assez difficile. Oui, c'est vraiment une piste qui est technique, on a quand même pas mal de montées. On le sait, il y a des pistes qui sont plutôt favorables aux gabarits puissants, des pistes qui sont plutôt favorables aux gabarits un petit peu plus sans fréquence, avec beaucoup de pas de montée, comme on appelle ça, le deux temps là, que l'Ukrainienne utilise actuellement. C'est ce petit pas en gros qu'on peut faire à très haute fréquence pour monter les montées le plus facilement possible. Et il faut l'utiliser quand même assez souvent sur cette piste de Souchen. C'est vraiment une piste qui vous fait monter pas mal au niveau cardiaque.
Donc c'est parfait justement pour peaufiner l'entraînement en vue de la première Coupe du Monde. Vita Semerenko est pour l'instant la plus rapide à ce premier intermédiaire, le 1.3 après 1 km 300 de parcouru. Vita Semerenko, alors qu'on parlait de toute cette jeunesse norvégienne qui a 35 ans, l'Ukrainienne, et qui avait décroché une médaille d'or olympique. C'était en 2014 à Sochi sur le relais. Est-ce que Lucie Charvatova va être plus rapide qu'elle encore? Oui, presque 4 secondes d'avance sur l'Ukraine. C'est intéressant justement de voir que les étrangères sont placées un petit peu partout sur cette start list. Ça nous permet d'avoir des éléments intéressants dès le début. Et oui, pour l'instant, c'est la Tchèque qui passe en tête devant l'Ukrainienne. Et on se retrouve avec des Norvégiennes au milieu de tout ça qui peuvent parfois être assez jeunes. Donc il va falloir vraiment attendre le départ des toutes meilleures pour pouvoir tirer des conclusions. Et on verra s'il y a une jeune surprise qui tire son épingle du jeu. Pour la Norvège, ça peut arriver. Chaque année, on est quand même avec des biathlètes qui sont nouvelles sur les catégories seniors, donc on peut avoir des découvertes. Le dossard 17 dans le portillon de départ, il s'agit d'Anastasia Merkushina. Le dossard 23, ce sera celui de la première française à venir donc très prochainement, surtout qu'il n'y a que 20 secondes d'écart entre chaque dossard, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'Anaïs Bescon avec son dossard 23, que l'on retrouve donc désormais dans quelques minutes. Une start list qui verra le groupe rouge, les toutes meilleures biathlètes, partir en toute fin de start list justement, avec notamment Julia Simon, dossard 74, Thierry Lecoff 40 secondes après, dossard 76, et puis tout dernier dossard, le 78, sera pour Marte Olsbourg-Oiseland. On vient de voir passer Slind à l'intermédiaire, elle va vraiment très vite là pour l'instant sur ce début de tour, elle met 8 secondes à Charvatova. Charvatova, c'est quand même une référence assez intéressante. Semerenko également, alors on verra avec le passage des Françaises et des Norvégiennes un peu plus cotées, mais pour l'instant c'est sur le premier intermédiaire Slind qui a mis tout le monde d'accord. On verra si elle est capable de tenir jusqu'à la fin de la course à ce rythme là. Ça n'a pas l'air d'être des conditions ultra glissantes. Les athlètes ont besoin de pousser quand même assez fort sur les skis, j'ai l'impression, pour garder leur vitesse. Ça se voit là à la gestuelle de l'Ukrainienne. On n'est pas sur des vitesses de glisse ultra élevées. Donc il va falloir s'employer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier kilomètre, pour faire la différence par rapport aux autres. L'occasion sur ces images de voir donc ce tracé 2,5 km et 3 tours à parcourir, entrecoupés de 2 tirs, un couché, un debout, avant d'aller rallier la ligne d'arrivée. Donc là on est dans la phase où on arrive à nouveau sur le stade, on est allé dans la forêt, toute cette partie qui est quand même assez technique, où je vous l'ai dit, il y a pas mal de montées assez importantes, et puis derrière on a un long plat descendant qui nous ramène dans le stade, derrière pas mal de plats, on fait des petits zigzags avant d'arriver une dernière fois sur le pas de tir. Alors un pas de tir qui est particulier ici, normalement un pas de tir de biathlon, je le dis chaque année, mais un pas de tir de biathlon ça fait 30 cibles. Et le pas de tir ici, il fait 40 cibles, justement pour pouvoir permettre à plus d'équipes de venir en stage sur ce début de saison. Alors aujourd'hui, on n'utilise pas, vous voyez, tout au fond là-bas, il y a des endroits où il n'y a pas de tapis, juste après la passerelle. On n'utilise pas les 40 cibles, on utilise 30, il me semble. Mais voilà, c'est pour ça que le pas de tir peut paraître si large. Vita Semerenko, à l'image, s'installe sur ce pas de tir pour le premier des 2 tirs du jour. Le premier des tirs que l'on retrouve sur la chaîne L'équipe en biathlon. Quel bonheur de réentendre ce bruit, c'est un tir couché. Ce bruit des balles qui tapent sur les cibles, qui les font basculer ou non, c'était le cas pour 4 balles sur 5 pour Vita Semerenko. Il y aura donc un anneau de pénalité à parcourir. Oui, un anneau de pénalité, ça fait un tir correct. Alors ce petit jeu des pas de tir faciles, des pas de tir difficiles, là on est sur un pas de tir qui est plutôt facile, on va dire. On arrive après un plat descendant, du plat on a le temps de récupérer, de souffler, de faire légèrement redescendre le rythme cardiaque. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, donc normalement pas de piège. Par contre voilà, on est quand même sur
la première course de la saison, l'enjeu, les émotions, le fait de plus vraiment avoir l'habitude de se mettre en configuration course internationale lorsqu'on s'installe, on veut tout faire vite et parfois on peut avoir des petites choses qu'on va moins bien faire, donc ça pourrait expliquer des erreurs aujourd'hui. En tout cas, Charvatova, elle a réussi à faire le tir parfait et donc elle va ressortir quasiment avec Semerenko qui était juste devant elle. Vous avez vu sur le plan précédent, Hilde Fene avec son dossard numéro 27. La Norvégienne a pris le départ, ce qui veut donc dire qu'Anaïs Bescon est actuellement sur la piste avec son dossard numéro 23. Chloé Chevalier, ce sera dans une poignée de secondes désormais puisqu'elle porte le dossard numéro 32. Vous l'avez compris, c'est une course diffusée par la télé norvégienne, la NRK. Produite également par la télé norvégienne. Nous sommes donc dépendants de toutes ces images. Mais Anaïs Bescon, rassurez-vous, est bien sur la piste. Oui, bien sûr, hein, ils vont montrer les Norvégiennes avant tout. Il y a quand même, bien sûr, à chaque fois, tous ces enjeux des sponsors qui apparaissent sur les carabines à droite à gauche. Et donc, il faut montrer. Mais on est quand même ravis d'avoir ces images, de voir l'équipe de France évoluer. On les voit quand même, les Ukrainiennes par exemple. Donc, quand les Françaises sont vraiment dans la course, on va les voir elles aussi. Anaïs vient juste de s'élancer. On verra si on la voit au premier intermédiaire, ça voudra dire qu'elle est bien dans le coup. Sinon, en attendant, on regarde Celine qui, je vous l'avais dit, était partie très vite. Elle doit aller sur l'anneau de pénalité. On fera le calcul une fois qu'elle va le terminer. C'est 150 mètres en plus à faire à chaque fois qu'on rate une balle. Lotli à l'image, belge et pourtant par le norvégien. Eh bien oui, elle a la double nationalité. Elle a couru un temps pour les couleurs de la Norvège. Elle court désormais pour les couleurs de la Belgique et elle porte le dossard 37. Et oui, la coéquipière de Florent Claude qui lui pas fait exactement comme elle. Il venait de la France, il est allé en Belgique. Elle venait de la Norvège, elle est allée en Belgique. Ils se retrouvent ensemble. On les retrouvera notamment sur les single mix relais, ces relais à deux, où ils auront peut-être des occasions de briller. Alors que Slint, elle, est ressortie deuxième malgré un tour de pénalité à 21 secondes de Charvatova. Alors, petite spécificité aussi pour ceux qui regardent les courses, on a des Norvégiennes avec la combinaison rouge et noire de la Norvège, voilà comme ce qu'on voit à l'image. Donc ça c'est la combinaison officielle de l'équipe de Norvège. Donc toutes celles qui sont en équipe de Norvège doivent la porter. Et celles qui ont d'autres combinaisons, elles ont les combinaisons de leur team ou de leur club. Elles ne sont pas encore sélectionnées en groupe officiel de l'équipe de Norvège. Et donc c'est ça l'enjeu pour elles, toutes celles qui ont ces combinaisons différentes. Elles doivent essayer, alors bien sûr il y a les combinaisons des étrangères, combinaisons ukrainiennes, françaises qu'on va reconnaître. Et on voit pas mal de filles avec une combinaison blanche et bleue. Ça c'est des Norvégiennes d'un club ou d'un team qui elles vont essayer de se sélectionner justement pour ces premières compétitions. Et vous l'avez vu, au passage de cet intermédiaire, on a vu les temps des meilleurs biathlètes. On a donc pu constater qu'Anaïs Bescon était passée en 3e position à ce premier intermédiaire. Donc je continue avec cette combinaison. On le voit justement avec la Belge qui, elle, porte la combinaison d'un de ses teams norvégiens. Elle n'a pas la combinaison belge aujourd'hui au départ. Allez, on revient avec la Tchèque sur le pas de tir. Il va y avoir des références tout au long. Donc là, on retrouve à chaque fois tous les entraîneurs qu'on a l'habitude de voir derrière les jumelles. Là aussi, un ancien athlète norvégien qui maintenant règle les Tchèques. On a beaucoup d'anciens champions, d'anciens biathlètes qui passent sur d'autres équipes, d'autres nations pour entraîner. Un petit peu comme ça peut se faire dans d'autres sports. Eva Puskarsikova se met en condition. Elle a aussi une vraie référence. Elle rentre légèrement en retard sur Charvatova en arrivant sur ce pas de tir. Mais avec un bon tir bien engagé, elle pourrait sortir deuxième. Il était engagé et les 5 cibles sont tombées. Eva Puskarsikova réalise le plein. Et un petit cordon en haut à droite. Alors toujours cette Tchèque dont je ne prononcerai pas le nom de la saison. Car j'y arrive pas, j'ai beau m'entraîner dans ma salle de bain devant un miroir en permanence, ça marche pas. Elle est là, la Tchèque, et donc elle va ressortir normalement deuxième. On va vérifier ça. Ouais. Et oui, c'est bien le cas. À 10 secondes derrière Charvatova et juste devant Merkushina, l'Ukrainienne, qui était passée juste devant Slind, qui du coup se retrouve quatrième, la Norvégienne, avec une pénalité.
Donc pour l'instant, c'est les Tchèques qui sont devant. On va attendre l'arrivée des premières Françaises. Je regarde les intermédiaires. Chloé est passée 3e sur le premier intermédiaire, à 7 secondes derrière Slint. Anaïs Bescon est passée 5e à 10 secondes. Donc elles sont dans le coup en ski. Hein. Pour l'instant, les deux Françaises qui sont passées, en tout cas dans le coup par rapport à Charvatova, elles sont à peu près dans les mêmes secondes. Et justement, Anaïs arrive sur le pas de tir. On va pouvoir commencer à s'emballer avec l'arrivée de la première Française. Donc sur ce pas de tir et également les toutes meilleures Norvégiennes qui désormais vont prendre le départ. Vous l'avez vu, Ingrid Tendrevold avec son dossard 48 est en train de s'approcher de ce portillon de départ. Anaïs Bescon est en place pour le premier tir couché de cette pré-saison. Et c'est un plein, pas de passage sur l'anneau de pénalité pour la première Française. Elle va ressortir en tête, je pense, Anaïs. Alors Gislova a fait un bon tir, c'est peut-être elle qui va passer oh, la première. Chute pour Anaïs. Ouais, dommage pour Anaïs, il y a peut-être une petite plaque de glace à la sortie, mais allez, ça va pas être grand-chose. Elle peut rester en tête, je pense. C'est bien le cas. Elle ressort donc avec 1 seconde d'avance sur Charvatova. On va voir ce qui s'est passé. Ouais, elle est partie un petit peu en arrière. C'est ça qu'on vient chercher ici en Norvège, le fait de revenir sur la neige. Je vous l'expliquais par rapport au ski à roulette où c'est toujours pareil, on est toujours sur le goudron, ça roule de la même façon. Là on peut avoir à un certain moment le ski qui accélère, c'est ce qui s'est passé pour Anaïs. C'est parti un petit peu sous son talon, derrière elle se retrouve par terre, elle met juste le genou, allez, pas grand chose pour elle, elle reste en tête. C'est ça le plus important, c'était un très beau tir couché. Vous entendez le petit bip et le départ pour Ingrid Tendrevold qu'on ne verra pas à l'image mais qu'on en entendra. Donc cette Norvégienne qui a terminé 8e du général la saison dernière. Hilde Fenné qu'on avait vu en équipe de Norvège hein, plusieurs fois sur la Coupe du Monde. Voilà, elle a beaucoup de réussite sur cette balle qui était cordon en haut. La palette a mis du temps à remonter, finalement c'est bon. Et on le voit aujourd'hui, elle court avec une combinaison de club ou de team. Donc ça montre qu'elle est peut-être pas sélectionnée à 100% sur ce début d'hiver. Charvatova revient pour le tir debout. Il n'y aura pas de 10 sur 10 pour elle pour l'instant. Elle est en train de trembler, de faillir, Lucie Charvatova. La Tchèque va devoir aller tourner 3 fois. Donc 3 tours de pénalité. Le 2 sur 5 malheureusement sur ce tir debout. Oui, c'est ce qu'on voit souvent hein, avec Charvatova depuis plusieurs hivers. Très rapide en ski, elle est dans le coup. Mais sur l'un des deux tirs, elle part avec régulièrement 2 ou 3 pénalités d'un coup. Ça la sort complètement de la course au podium. Anaïs s'avance dans le portillon de départ. Anaïs Chevalier-Boucher 3e. Des 5 Françaises au départ aujourd'hui, juste avant Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Anaïs Chevalier-Boucher qu'on avait vu briller en septembre au Martin Fourcade Nordic Festival. Mais nous voici de retour sur la neige. Elle le dit, elle ne s'attend pas à être à son meilleur niveau sur les skis. Mais elle aimerait confirmer les bonnes sensations derrière la carabine. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Pour l'instant sur le pas de tir, une autre Française, Chloé Chevalier. Et oui, sa sœur qui arrive avec 7 secondes d'avance hein, quand même sur le pas de tir. Elle est bien en ski là pour l'instant, Chloé. Elle va pouvoir la garder cette avance Chloé Chevalier grâce à son sans faute. Et c'est elle qui va certainement ressortir en tête. Celine va très vite en ski. Si elle réussit à faire un bon tir, ça pourrait faire la différence. Malheureusement, il y aura déjà 2 erreurs. Donc elle fera pas mieux que 7 sur 10 aujourd'hui. Allez, il en reste encore 2 à tirer. Ouais, ça va être très loin. Du coup, c'est dommage parce qu'elle allait vite. Hein. Elle allait vite sur les skis. Mais là, avec 5 pénalités au total, elle pourra rien jouer du tout. Dossard 58, Ida Lien dans ce groupe élite. 3 groupes en Norvège, un groupe élite, un groupe développement et un groupe des moins de 23 ans. Elle devrait bien participer à la Coupe du Monde. Ida Lien avec son dossard numéro 58. Et la journaliste essaye hein, de poser des questions. Mais ça marche pas à tous les coups. On a vu que là, Ida Lien était vraiment concentrée. Chacun aborde un petit peu ce portillon de départ avec une manière différente. Il y en a qui ont besoin d'être dans leur bulle, ultra concentrés. Il y en a qui aiment bien justement rigoler, s'amuser un peu juste avant de partir. Ça les détend. Chacun sa façon de faire. Et ça, le journaliste ou la journaliste doit essayer de s'adapter. On a vu que c'était pas très concluant. Ida Lien
a l'air de vouloir rester concentrée pour réussir sa course. Alors, je le disais, c'est bien Chloé qui est ressortie en tête. On l'a pas vu passer l'intermédiaire, mais donc elle est ressortie en tête avec 13 secondes d'avance sur Anaïs. Pour l'instant, c'est donc Chloé qui est en tête. Anaïs Bescon, deuxième, et Charvatova, troisième, à l'issue du premier tir. Loteli, la Belge, va tirer couché. Elle réussit, elle aussi, le sans faute. Elles sont nombreuses à avoir réussi le 5 sur 5. Une seule pour l'instant a réussi le 10 sur 10 après le deuxième tir, mais elles sont seulement 6 à y être passées sur ce tir debout. C'est Katerina Beck qui est ressortie en tête. Allez, Loteli qui passe à la sortie de ce pas de tir en 4e position. Chloé Chevalier, Anaïs Bescon toujours en tête. On tourne une petite pub, on se retrouve juste après, à tout de suite. C'est la reprise sur la chaîne L'Équipe à 14 jours du début de la saison de la Coupe du Monde de biathlon. On vit ces courses de pré-saison. C'est un sprint féminin auquel nous sommes en train d'assister avec Anaïs Bescon qui est actuellement sur son tir debout. Anaïs Bescon qui est ressortie en 2e position après son premier tir. Ah, malheureusement, il y aura donc une erreur, 9 sur 10 aujourd'hui pour ce sprint pour Anaïs Bescon, première des 5 Françaises engagées. Elle peut quand même ressortir en tête, Anaïs. Il défait. Elle repart avec 2 pénalités. Ah, c'est pas si facile que ça de réussir un 10 sur 10 comme ça sur la première course importante de l'hiver. Bien sûr, celles qui vont parvenir à le faire vont mettre une belle option sur la victoire et sur le podium. Il va falloir aussi être bien solide sur les skis. On voit quand même pas mal d'écart au niveau des temps de passage. Et on les voit désormais bien en évidence, ces combinaisons bleues. Justine Brezas-Boucher porte le dossard 66, elle est actuellement sur la piste, vous l'avez vu. Julia Simon, elle vient de quitter le portillon de départ avec le dossard 74. Désormais, on attend Thierry Lecoff et Marthe Holzboe-Royseland, dernière favorite parmi les dernières partantes. Je vais y arriver. Chloé Chevalier, elle qui était en tête après le premier tir, va sortir avec également un 9 sur 10. Ah, ça va faire une belle course pour Chloé, très intéressante là avec ce 9 sur 10. Il faudra voir comment elle tient dans le dernier tour. Pour l'instant en ski c'était plutôt bon ce qu'elle nous propose, Chloé. Justine, elle, on l'avait vu arriver à l'intermédiaire, elle y est passée en tête avec 1 seconde d'avance sur Slind. Et ça y est, c'est parti pour les Cadors pour la Norvège. On va vraiment avoir des temps de référence et on va attendre 1 km pour voir à combien ça passe de Justine, alors que Chloé, elle, devrait passer sur mon intermédiaire. Je ne sais pas où elle est passée sur l'intermédiaire. Elle ne semble pas encore être sortie de cet anneau de pénalité. Chloé Chevalier, en attendant, on voit le tout dernier dossard, le dossard numéro 78 de Marthe Holzboe-Royseland. Elle est en tête, Chloé, avec 17 secondes,2 d'avance sur Anaïs Bescon. Royseland s'élance. Elles sont parties, les fusées norvégiennes. Zima vient de se replacer à la sortie du premier tir. L'Ukrainienne qu'on connaît bien, elle est juste derrière Chloé. Et Idalienne arrive avec 11 secondes de retard sur Chloé à ce moment-là de la course pour son premier tir. Et ça fera 8 sur 10 pour Idalienne. Pour l'instant, ils sont peu nombreux, les 10 sur 10. Une trentaine de biathlètes ont passé l'épreuve de ces 2 tirs. Et il y en a seulement 4 ou 5, me semble-t-il. Mais vous l'avez constaté, les favorites ne sont pas encore là. Pour l'instant, 2 Françaises ont passé cette épreuve du deuxième tir. Et ça fait donc 9 sur 10. Et pour Chloé Chevalier et pour Anaïs Bescon, qui sont toutes les deux ressorties aux 2 premières positions après ce deuxième tir. Il y avait une tendance haute droite pour Idalienne avec ces balles qui vont taper plusieurs fois sur le cordon et puis ça finit par rater. Alors Loteli qui pourrait pourquoi pas ressortir avec un 10 sur 10, mais même avec un 10 sur 10 je pense pas qu'elle puisse
passer devant Chloé qui semblerait aller plus vite en ski. En plus il y aura un tour de pénalité au moins. Ça fera un 9 sur 10. Là aussi ça fera une course assez correcte pour elle. Davidova sur le pas de tir. On s'y croirait presque hein, sur la Coupe du Monde là, avec ses courses de Souchon. Il y avait vraiment du monde de partout. Et c'est très intéressant de voir que finalement Davidova va pas plus vite que Chloé. En tout cas sur les skis. Elle va ressortir dans des bons temps, donc certes derrière la française, mais on va se méfier de cette championne du monde en titre de l'individuel, Marketa Davidova. Ça c'est à la sortie du premier tir, donc elle est au premier intermédiaire, Thierry Lecoff. Et c'est intéressant, là aussi Alexis, de voir qu'elle passe en troisième position. C'est toujours Justine Brezas-Boucher pour l'instant qui est la plus rapide à ce 1.3. Oui, on voit que Justine a le meilleur temps sur l'intermédiaire. Julia, elle, est passée 5e à 4 secondes. Donc c'est-à-dire 2 secondes derrière Thierry Lecoff. Elles sont dans le coup les Françaises. Pour l'instant c'est parfait ce début de course. Et c'est justement ces informations là qu'on vient chercher ici en Norvège. Pour l'instant ça semble tout bon. Allez Justine elle s'allonge sur le tapis pour le tir couché. Justine Brezas-Boucher à qui il manque un E, vous l'aurez compris, Chloé Chevalier à qui on a rajouté un L supplémentaire. Mais peu importe l'orthographe, les Françaises sont bien là avec Jean-Paul Giacchino. Malheureusement, ça le fait grincer des dents. Cette dernière balle est dehors pour Justine Brezas-Boucher, 4 sur 5 pour débuter. Oui, c'est un tir très correct. Alors, je ne me rappelle plus exactement du temps de tir. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai regardé plutôt le visage de Polo à ce moment-là. Mais je vais aller regarder les temps. En tout cas, pour Justine, c'était bon jusqu'à cette dernière balle. On verra comment elle ressort tout à l'heure. Et elle va être dans les premières positions. Pour l'instant, c'est vraiment les Françaises qui sont sur le haut des classements quand on prend les différents intermédiaires. Allez, Anaïs, elle, va aller donner le temps de référence sur la ligne d'arrivée normalement. Alors que 14 biathlètes ont pour l'instant passé cette ligne d'arrivée, Anaïs Bescon jette le ski jusqu'au bout et effectivement elle est le temps de référence avec 25 secondes d'avance sur Anastasia Merkouchina. On attend désormais l'arrivée de Chloé Chevalier qui était plus rapide à la sortie du deuxième tir que Anaïs Bescon que l'on voit à l'image donc. Et je le dis, hein, pour Chloé ça peut quand même faire très très belle course, pourquoi pas un top 5 au moins. On verra, elles sont encore beaucoup à devoir passer sur le pas de tir. Justine, elle vient de ressortir après le tir couché, 10e, à 27 secondes justement de Chloé qui a toujours le meilleur temps du passage après le premier tir. Tendrevold, Thierry Lecoff, Royseland. C'est vraiment ce qu'on attend pour la Norvège. Toujours la même arrivée hein, sur le pas de tir pour Tendrevold qui est gauchère, qui doit se retourner. Et qui va, elle aussi, devoir se contenter aujourd'hui d'un 9 sur 10. Et qui devrait être derrière Chloé, et même avec presque 30 secondes de retard, avec le même tir. Ça va vraiment être intéressant de voir comment Chloé parvient à finir cette course. Pour l'instant, sur les différents intermédiaires que j'ai, elle est en train de reprendre du temps à Anaïs Bescon. Elle lui a remis 3 secondes là entre la sortie du tir debout et l'intermédiaire 6.3. Donc ça montre qu'elle a l'air de tenir. Allez, Julia Simon sur son tir couché. C'est bien parti, elles sont en forme nos Françaises. Ah oui, là elles sont vraiment en forme. Pour l'instant elles sont épatantes là sur cette course. On va quand même attendre hein, les deux passages de Thierry Lecoff et de Royseland sur ce pas de tir. Ça commence tout de suite pour la première citée. Elle arrive en tête pour l'instant avec 4 secondes d'avance sur Chloé lorsqu'elle s'allonge sur ce tapis.
Et il y aura une petite erreur pour elle, une petite erreur pour celle qui a décroché le gros globe de cristal la saison passée. Thierry Lecoff va aller sur l'anneau de pénalité. Une petite erreur, on le sait, hein, Chloé est à 9 sur 10. Elle va justement en direction de cette ligne d'arrivée, c'est elle qui va prendre la tête normalement devant Anaïs. Elle va être au devant, effectivement, 15 secondes et demie d'avance pour Chloé Chevalier sur Anaïs Bescon avec ce 9 sur 10, vous avez raison de le préciser Alexis, 9 sur 10 auquel pourra peut-être prétendre Thierry Lecoff, mais il faudra faire un 5 sur 5 sur le dernier tir après sa première erreur. Marthe Holzboe-Reuseland. C'est elle qui est partie le plus vite. C'est elle qui est partie le plus vite sur ce début de course. Elle va ressortir en tête devant Chloé. Non loin de Thierry Lecoff, ça va être intéressant aussi. Hein, si elle a un visuel, elle pourra prendre Thierry Lecoff comme point de repère pour caler sa vitesse à ski. Il y aura une erreur pour Julia Zima qui jouait le 10 sur 10. Chloé qui a perdu un tout petit peu de temps dans les derniers kilomètres. Là, elle avait à 6.3 mis Anaïs Bescon à 20 secondes. Finalement, elle passe la ligne d'arrivée avec 15 secondes d'avance. Ça montre qu'elle a perdu 5 secondes dans le dernier kilomètre. Mais elle a quand même fait une très très belle course. Et on va essayer de trouver sa sœur justement à Chloé. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui est ressortie à 21 secondes après... Non, elle était où? Je me suis trompé, je me suis emmêlé. Elle était à 3 km 8 avec 57 secondes de retard. Anaïs, elle a l'air d'être un petit peu moins bien que les autres françaises. On va suivre ça. Elle l'expliquait en avant-course, vous vous souvenez, on a pu l'entendre. Elle sort de maladie. Tous les facteurs ne sont pas au vert, a-t-elle confié au micro de Lionel Laurent, qui nous a tourné ces petites interviews avant Souchen. Elle n'attend pas beaucoup de sa forme, Anaïs Chevalier-Boucher. En revanche, elle espère confirmer au tir. Pour l'instant, elle a donc fait une erreur sur le premier tir. On l'attend de retour sur cet anneau de pénalité. Sur ce pas de tir, excusez-moi, on l'espère pas sur le anneau de pénalité. Marthe Holzboe-Reuseland, le dernier dossard, donc, elle est ressortie en tête après le premier tir. Vous l'avez vu sur le classement il y a quelques secondes, 9 secondes d'avance sur Chloé Chevalier après le premier tir pour Marthe Holzboe-Reuseland. On va avoir un beau tir debout qui va être très intéressant pour la victoire, justement, avec Reuseland, avec Thierry Lecoff qui va revenir. Allez, Davidova, là aussi ça peut jouer le podium. On le voit, elle a 20 secondes de retard sur Chloé. Attention, elle a perdu son bâton. Il faut le récupérer. C'est tous ces petits gestes qu'on vient vraiment retravailler là, sur cette première course. C'est vrai que parfois c'est un petit peu folklore. On voit des biathlètes qui font des gestes parasites. Mais c'est vraiment particulier de se remettre en mode compétition. En fait, pendant cette période d'entraînement, on va travailler plein de petits gestes de manière individuelle, séparés. On les travaille pendant une période, après on travaille un autre geste, etc. Puis tout d'un coup, il faut tout réassembler en une seule fois. C'est sur cette course. Et donc, parfois, ça peut déstabiliser les biathlètes. En tout cas, au niveau de son tir pour l'instant, ça enchaîne bien. Davidova qui va ressortir avec un beau 5 sur 5, un 10 sur 10. Et elle va se confronter à Chloé dans ce dernier tour pour aller prendre la tête provisoire. Marketa Davidova à 10 sur 10. Pour l'instant, c'est la seule parmi des favorites qui réussit à faire ce plein sur les deux tirs. Justement, ce tir debout où on attendait Anaïs Chevalier-Boucher. On vous le disait, malheureusement, 3 erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher sur ce deuxième tir. Ça fait donc 6 sur 10. Aujourd'hui, elle est ressortie en 39e position à 2 minutes 12 de Chloé Chevalier après le tir debout. 5 secondes pour Davidova de retard sur Chloé. C'est ce que Chloé a perdu potentiellement sur Anaïs dans le dernier kilomètre. Donc ça va être, je pense, assez serré. Justine qui revient sur le pas de tir pour son tir debout. Là, dans quelques instants, on va la voir, le nom de celle qui pourrait s'imposer sur cette course. Il n'en reste plus beaucoup capables de vraiment jouer. Justine, Julia... Thierry Lecoff, Reuseland. Beaucoup à dire très certainement sur ce tir pour Justine Brezas-Boucher. Un début engagé, malheureusement cette troisième balle dehors et la dernière également qui ne passe pas alors que Justine a pourtant pris le temps. Oui, 2 balles perdues au même endroit, toutes les deux en haut à droite.
Alors elle avait bien engagé ce tir, ça commence fort avec un bon rythme, elle se fait avoir, elle décide de se reprendre légèrement, puis finalement elle y arrive bien sur la 4e balle, mais pas sur la 5e qui repart au même endroit. Allez, ça va quand même être intéressant sur les skis pour Justine. Bien sûr, il y aura des choses à dire et à travailler sur le tir. Et en attendant le retour des favorites sur ce pas de tir, le temps pour moi de vous rappeler que vous êtes au cœur d'un week-end royal sur la chaîne L'équipe et d'un samedi royal pour débuter. Après le biathlon, c'est le rugby Barbarians Tonga au programme et une exceptionnelle affiche également en match international. L'Angleterre reçoit l'Australie. Soyez bien au rendez-vous tout l'après-midi sur la chaîne L'équipe pour une très grosse après-midi rugby. Évidemment, à partir de 22h35, l'équipe du soir spéciale France-Kazakhstan, le match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, c'est ce soir et vous le débrieferez évidemment tous ensemble dans l'équipe du soir, donc à partir de 22h32. Ingrid Tendrevold avec son dossard 48, vous le voyez, elle est en train d'arriver, de passer cette ligne d'arrivée. Est-ce qu'elle va être sur le podium? Oui, en 3e position. Derrière donc nos deux Françaises, Chloé Chevalier et Anaïs Bescon. Là, c'est quand même extrêmement intéressant hein, ce qu'on voit. Tendrevold avec le même tir que Chloé qui passe avec 32 secondes de retard. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir la saison dernière. Et en temps de ski, on le voit, Chloé Chevalier a le 2e temps de ski pour l'instant derrière Slind qui allait très très vite mais qui a fait beaucoup d'erreurs sur le pas de tir. Et Tendrevold, et ben oui, se prend à peu près 20 secondes par rapport à Chloé. Allez, Julia, elle peut jouer le podium, la victoire, si elle réussit un 5 sur 5. Oh, la démonstration de Julia Simon, un 10 sur 10 et beaucoup d'avance. Regardez le temps de ressortir de ce pas de tir. Julia Simon va être en tête. Oui, elle va être en tête parce que Chloé, qui elle était avec de l'avance avant le tir, est partie sur la note pénalité. Julia va aller tout droit. Elle va attaquer la montée en plus avec de la vitesse. 25 secondes d'avance pour la Française à la sortie de ce pas de tir. Et c'était vraiment un magnifique debout. Hein. Il paraissait mais tellement facile quand on la voit faire comme ça. Il était ni trop engagé, ni trop assuré. Il était juste parfait. Alors en tout cas au niveau visuel, peut-être qu'elle en termes de sensation, elle l'a vécu différemment. Mais de l'extérieur, ça paraissait vraiment facile pour Julia, donc qui prend la tête de cette course. Et on aura l'occasion de lui poser la question puisqu'on sera en direct à la fin de cette course dans le débrief avec Messeud Benterki. On sera en direct de Souchen avec nos biathlètes françaises. Marte Holzboe-Heuseland, elle aussi pour le 10 sur 10. Allez, ça joue maintenant pour la victoire avec Reuseland qui va devoir aller sur la note pénalité. Du coup, Thierry Lecoff pourrait reprendre la tête. Ouais, ça va être ultra serré avec Julia. On va voir ce que ça donne. On n'avait pas le temps de Thierry Lecoff, donc c'est dur de comparer. Reuseland, elle va aller perdre environ 30 secondes, donc elle va être, hein, vous le voyez à peu près dans les temps de Julia Simon quand elle sortira de la note pénalité. Thierry Lecoff, qu'est-ce que ça va donner? Quand même pas mal de retard, hein, 19-20 secondes de retard sur Julia Simon. Les Français sont dans le coup. Là aussi, il faudra peut-être, on se renseignera avec l'équipe de France, savoir au niveau du fartage. Est-ce que les Françaises avaient le fartage Coupe du Monde, les Norvégiennes, oui ou non? Parce que si elles ont le même fartage, c'est quand même très très bien pour les Françaises. Après, il peut quand même y avoir des différences. Vu que les Norvégiennes jouent des sélections, on a peut-être lissé le fartage de l'ensemble des Norvégiens et Norvégiennes au départ. On suivra ça. Et par contre, c'est Reuseland qui est dangereuse. Elle est à seulement 4 secondes de Julia, donc c'est pas encore gagné pour la Française. On va vivre un dernier tour haletant, on vous le promettait, ce match France-Norvège, il y a bien lieu donc avec Julia Simon, Marte Holzboe-Heuseland, Thierry Lecoff, Chloé Chevalier. Voici les 4 premières filles qui sont ressorties aux 4 premières places après ce deuxième tir. Qui va passer la ligne d'arrivée en tête. Pour moi, la plus grosse information presque de cette course, c'est vraiment ce que vous venez de dire, Anne-Sophie, c'est la 4e place à la sortie du deuxième tir de Chloé Chevalier avec un tour de pénalité. Elle a vraiment, on dirait, passé un cap sur les skis. Alors on est encore à 2 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, mais en tout cas, là, elle nous montre de très très belles choses. Chloé sur les skis, elle est dans les temps des toutes meilleures. Et on espère qu'elle pourra s'appuyer là-dessus pendant toute la saison. La télé norvégienne est sur place pour
recueillir les premières impressions des biathlètes norvégiennes avec Ingrid Tendrevold à l'image. Nous aussi, on aura l'occasion de recueillir les premières impressions de nos Françaises. Ce sera dans le débrief de Mesut Benterki dans quelques instants. En arrière-plan, vous l'avez sans doute remarqué, Anaïs Chevalier-Boucher était là. Elle a passé la ligne d'arrivée en 31 position après 4 erreurs. Oui, elle est assez loin, hein, que ce soit en temps de ski, mais on va revenir sur Anaïs juste après les temps de passage de Julia. Donc Julia va passer en tête, mais la menace vient de derrière avec Thierry Lecoff et Royseland. Mais voilà, c'est bien renseigné, il me semble, par Vincent Vitoz, qui lui indique que c'est surtout sur Royseland qu'il faut se baser, car elle est à peu près dans les mêmes secondes. Et donc Anaïs Chevalier-Boucher, dont on parlait il y a quelques secondes, oui, est assez loin en ski aujourd'hui, hein, 1,41 de retard en temps de ski sur Slint. C'est pas des temps de ski habituels pour elle, donc vous avez donné une partie d'explication tout à l'heure, Anne-Sophie. Il faudra qu'on voit si on a plus d'éléments d'ici demain pour expliquer cette contre-performance pour elle. Markéta Davidova vient s'installer en deuxième place et fait donc reculer Anaïs Bescon. À 12 secondes de Chloé Chevalier, Markéta Davidova, alors qu'elle a fait un 10 sur 10, Chloé Chevalier 9 sur 10 seulement, mais ce podium qui devrait être chamboulé donc avec l'arrivée de ces filles là, Thierry Lecoff, Julia Simon, Marte Olsbo, Royseland. Thierry Lecoff, la voici à cet intermédiaire. Et elle reste avec le même retard sur Julia Simon. Elle était ressortie du pas de tir avec 20 secondes de retard sur Julia. Désormais, vous le voyez, 21 secondes. Donc ça tient pour la Française pour l'instant. C'est pas Thierry Lecoff qui devrait revenir sur elle. On va voir. Par contre, Royseland, elle donne l'impression d'aller assez vite, hein. Elle avait seulement 4 secondes de retard à la sortie du tir numéro 2, alors que pourtant elle avait une pénalité de plus. Elle peut potentiellement repasser en tête. Mais non. Elle a perdu du temps, elle aussi. Elle est désormais à 7 secondes, donc elle vient de perdre 3 secondes sur ce début de parcours. Julia, elle a repris du temps, elle a repris 3 secondes. Alors qu'on entend Vincent Vitoz qui est en train de communiquer. Vous le disiez tout à l'heure, Alexis, c'est la répétition générale également pour tout un staff, pour des techniciens aussi qui fartent les skis et qui visiblement ont fait du bon boulot aujourd'hui. Ce podium qui continue à être chamboulé, notamment avec la fille que vous avez vue à l'image, ce dossard 64 de Femme Steinevik. Elle est dans le groupe développement de la Norvège. Elle a 26 ans. Et elle a terminé en deuxième position. Pour l'instant, cette deuxième position provisoire, donc toujours derrière Chloé Chevalier. Oui, c'est vrai que le fartage, là, je vais vraiment parler avec des pincettes. Alors, on aura des éléments d'ici demain, mais vous le comprenez bien, on n'est pas encore en dispositif complet Coupe du Monde avec des envoyés spéciaux et tout ça sur place. Donc, on va devoir échanger avec les techniciens par téléphone pour voir au niveau du fartage. Prenez pincettes parce qu'on le sait parfois sur les sélections. On peut demander aux meilleurs d'avoir le même fartage que celles qui sont en sélection. Vous comprenez bien que si aujourd'hui Thierry Lecoff et Royseland bénéficient d'un fartage particulier et puis que la Norvégienne qui elle court avec son team n'a pas le même fartage, finalement les sélections ça veut rien dire parce qu'on peut avoir trop de différences au niveau de la glisse. Donc si on a lissé tout le monde avec le même fartage, ça peut faire des différences. Ça je vais me renseigner d'ici demain pour même d'ici la course des garçons pour avoir tous les éléments. Mais c'est à prendre en compte. Après, à mon avis, le but, c'est vraiment que les Français et les Françaises puissent se comparer aux Norvégiens. Donc, on a essayé, à mon avis, de faire la même chose que les autres. Et Julia fait une excellente course. Ça se voit au niveau de son attitude, de son engagement. Là, elle lâche rien. Elle remet encore de la puissance là sur cette fin de parcours. Plus qu'un virage. Après, elle ira en direction de la ligne d'arrivée pour couper justement cette ligne d'arrivée en tête. C'est elle la meilleure pour l'instant. Julia Simon avec beaucoup d'avance, avec un magnifique 10 sur 10. Aujourd'hui passe la ligne d'arrivée en tête avec son dossard 74. En attendant Thierry Lecoff, en attendant Marte Olsbo, Royseland, Julia Simon est pour l'instant la meilleure avec 37 secondes d'avance sur Chloé Chevalier. Une très très belle course de Julia qui peut être contente d'elle. Avec un bon temps de ski, un tir qui est déjà parfait. Alors c'est pas encore Thierry Lecoff, c'est pas encore Royseland qui coupe la ligne. Elle est là, Royseland. Thierry Lecoff devrait être normalement juste devant. Voilà, elle est là. C'est elle qui va essayer de venir se mettre en troisième position. Enfin en deuxième position provisoire pour pouvoir, une fois que Royseland passera la ligne d'arrivée, être troisième.
Elle a le sourire, Julia Simon, pas inquiétée pour l'instant avec donc l'arrivée du dossard 72. Là c'est Caroline Knoten, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'arrivée de Thierry Lecoff. Vous l'aurez compris, juste derrière Thierry Lecoff qui va être, oui, devant Chloé Chevalier, mais derrière Julia Simon. Et je regarde toujours les temps de ski, en même temps elles ont toutes le même temps de ski quasiment, hein, les Justine Breza, Julia, Chloé et Thierry Lecoff. Allez, c'est elle qui va aller un petit peu plus vite sur les skis, mais est-ce que ça suffira pour passer devant Julia? Et non, elle sera derrière. Victoire donc de Julia Simon après le dernier dossard qui passe la ligne d'arrivée, celui de Marte Olsboe-Heuseland. Marte Olsboe-Heuseland est derrière la française à 3 secondes, point 6 derrière Julia Simon. Julia Simon qui s'impose donc sur cette course de pré-saison, ce sprint de Souchen. L'image de Julia Simon avec un sourire quand même qui se dessine sur son visage. Ah, c'est bien, c'est une course de référence là pour Julia avant la saison, un sprint gagné devant les Norvégiennes. Alors on le voit, hein, Reuseland va un petit peu plus vite que les autres sur les skis. C'est Slint aujourd'hui qui a le meilleur temps de ski, mais elle est beaucoup trop pénalisée par rapport à son tir. Donc Reuseland a à peu près 10-15 secondes d'avance sur ce groupe de Thierry Lecoff, Justine Brezaz, Julia Simon et Chloé Chevalier qui sont allés à peu près à la même vitesse. Juste derrière on a Anaïs Bescon qui est allée un tout petit peu moins vite mais qui est quand même largement dans le coup sur les skis. Donc c'est bien, c'est intéressant, on voit que l'équipe de France est bien préparée et bien dans le coup sur cette première course. Seule petite interrogation par rapport à Anaïs Chevalier-Boucher qui allait un peu plus loin, mais vous l'avez dit Anne-Sophie, elle a été malade il n'y a pas longtemps. 1 Julia Simon, 2 Marte Olsboe-Heuseland, 3 Thierry Lecoff. C'est une Française aujourd'hui qui devance les 2 meilleurs biathlètes du monde de la saison dernière en tout cas. Preuve de pré-saison de Souchen. On l'a dit et redit, Anne-Sophie, hein, le palmarès de cette épreuve de Souchen, il n'y a que de grands noms. Et en général, quand on gagne cette course à Souchen, en tout cas la saison qui suit, s'annonce plutôt bien. Ouais, en 2019, puisqu'il n'y en avait pas eu la saison dernière, en 2020, à cause du Covid. En 2019, c'est Lisa Vitozzi et Dorothea Virer qui s'étaient imposées chez les filles, respectivement sur le sprint et sur la mass start. L'année précédente, c'est Thierry Lecoff qui avait fait le doublé et sur le sprint et sur la mass start. Donc oui, au vu des dernières courses ici en Norvège, on peut dire, on espère que ce sera prémonitoire. On est un peu superstitieux quand même. On espère que Julia Simon fera une belle saison. En tout cas, c'est sûr que psychologiquement, ça risque de la libérer. Et nous, psychologiquement, ça nous fait du bien de retrouver cette vue aérienne d'un stade de biathlon. C'est à Souchen, là, pour l'épreuve de pré-saison. Et dans 14 jours, ce sera le lancement de la Coupe du Monde à Östersund. Pour cette nouvelle saison de biathlon, on est au cœur d'un week-end royal. Le biathlon qui lance ce week-end avec ce sprint femme. Demain, le biathlon sera de retour dès 10h15 avec le sprint homme. Puis les 2 mass start de cette épreuve de Souchen. Pour ce magnifique week-end, ce week-end royal. Hashtag week-end royal d'ailleurs pour partager vos impressions. On vous a vu poster des vidéos, vous étiez en attente devant le biathlon et ça nous fait plaisir de retrouver ça. Enjoy it. I think the whole World Cup will be with Moscow. So. Ah, enjoy, profite, c'est ce que vient de dire Thierry Lecoff à Julia Simon. Et c'est une cérémonie des fleurs qui se met en place, en fait, exactement comme sur la Coupe du Monde. C'est les 6 premières qui sont appelées. Et donc, pour nous, c'est la première fois qu'on voit Chloé Chevalier, puisqu'elle a terminé aujourd'hui 4e. Sur la Coupe du Monde, en tout cas, Chloé Chevalier, elle n'a jamais fait mieux que 8e. Et elle s'est mise à la 3e place, Chloé, d'ailleurs, au niveau du rang. Elle montera juste à côté, 4e. Ah, c'est beau de voir Julia Simon comme ça. On attend Marte Olsboe-Heuseland. Qui est en retard, elle arrive derrière, là-bas au fond, normalement. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour les filles pour se préparer pour ce podium. Un peu en retard comme sur les skis aujourd'hui. Non, justement, sur les skis, elle était bien en avance, Reuseland. Ouais. C'est vrai ? Si on fait vraiment un petit peu le bilan, parce que c'est intéressant, il y a quand même plein de choses à voir dès cette première course. On voit que parmi un petit peu les meilleures, celles qu'on avait identifiées comme rapides sur les skis, c'est quand même Reuseland qui fait la différence là, par rapport aux autres, avec un petit écart de 10-15 secondes de marche sur les autres. Et puis derrière, on a vraiment des Françaises qui sont très en forme. Et ça, c'est très chouette. Elle arrive sur leur courant, Marte Olsboe-Heuseland à gauche de votre écran. Et du coup, Thierry Lecoff est monté juste avant. Voilà, déjà le dossard sur les épaules, donc elle va pouvoir monter assez vite. Elle le dit, ça allait si vite. Et ouais, faut pas être en retard. C'est le début de la saison, il faut que tout le monde reprenne ses marques.